Donc un petit trait de Young Cap qui dit quand Oda s'inspire des vrais pirates pour One Piece. Un petit trait tranquillou. On va se calmer parce que là... parce que là, les poils roux et tout, là... Allez, salut les gars, on se retrouve pour un nouveau trade. Vous connaissez, on est là pour enrichir sa culture, ça fait jamais de mal. Effectivement, ça fait jamais de mal, tout à fait. Donc, Roronoa Zoro. Roronoa est inspiré du filbutier le plus cruel et sanguinaire de toute époque confondue, François l'Olonnais. Ok. Il aurait été capturé, ensuite haché, rôti et dévoré par des Indiens cannibales. Rock se dit Xebek et pas Rock se dit Chebek parce que c'est pas Echtebest, c'est Xebek. Rock se dit Xebek qui est inspiré du pirate hollandais Roche Brasiliano. Rox de Brasiliane. Et on se rappelle de ma masterclass, hein, quand j'avais dit à l'époque que Rock c'était un dit, on m'était tombé dessus, mais qu'est-ce que tu racontes? Rock c'est un méchant, mais il ne peut pas être un dit, il n'y a que Barbe Noire qui est une exception à la règle, Ryo Sensei, mais qu'est-ce que tu fais? Et comme d'habitude, quand on nous a dit que Rock c'est effectivement un dit, comme d'habitude, et hop là, un bon gros retournement de veste, mais c'était évident. Mais Ryo, comment? Mais Ryo, c'est un petit peu de sérieux, comment oses-tu dire que c'était une théorie alors que c'était tellement évident, Ryo Sensei? Voyons, on a l'habitude, hein, vous savez. D'ailleurs, je vais préparer une petite émission pour vous montrer des pépites des commentaires YouTube avec des bugs. Ils te disent, ta théorie pue la merde, c'est n'importe quoi, et qui viennent après dire c'était évident quand tu dis que c'était bon. On a les preuves, on a tout, hein. Ça sert à rien d'essayer de se cacher. Hein. Eh ouais, hein. Tu peux changer d'avis, mais ne viens pas retourner ta veste en disant hey, j'ai toujours dit que c'était évident. Hep les gars. Hein. Hep. Donc, sa carrière de pirate a duré de l'année 1654 jusqu'à sa soudaine disparition en 1671. Trafalgar Law. Trafalgar Law est inspiré d'Edward Law, un pirate célèbre pour sa cruauté pendant l'âge d'or de la piraterie. Attendez, on va regarder les petites images là. Tiens, c'est donc ça Trafalgar Law? Ouais, je préfère notre Trafalgar Law à nous, hein. Même si niveau casquette, bon, c'est pas mon style, ça va, il a un... Je préfère quand même notre Trafalgar Law, oui. Urouge. Uruguay est inspiré de Airouj Reis, dit Baba Horus, qui par déformation se transformera en Barberousse. C'est lui Barberousse, qui est un corsaire renommé, proclamé sultan d'Alger après ses faits d'armes contre les Castilians. Il est considéré comme le fondateur de Al-Jazaïr. Ok, d'accord, donc Urouge est inspiré de ce bonhomme-là. Ok. Eustace Kid est inspiré d'Eustache le moine, un des pirates les plus fameux du XIIIe siècle, et de William Kidd, qui est un pirate notoire, soit l'homme qui fut le plus diffamé et persécuté par la couronne anglaise. Il est mort pendu. Ah oui, ils l'ont pas respecté, Kidd, là. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Le pirate le plus diffamé et persécuté par la couronne anglaise. Alors la couronne anglaise, on a quelque chose à se reprocher? Basil Hawkins. Basil Hawkins est inspiré de Basil Ringross, ou Ringrosé, médecin anglais embarqué sur les navires des pirates de John Hawkins, navigateur et marchand d'esclaves anglais. Eh les anglais, faut se calmer, hein. Vous persécutez Kidd, vous faites des bails bizarres avec Hawkins, waouh, les anglais, on se calme, hein. Wow, dingue, hein. Scratchman Apu. Apu est inspiré de Chui Apu, un pirate chinois, Qing, du 19e siècle, qui commandait une flotte de plus de 50 jonques dans la mer de Chine. Ok. Ah ouais, la même coupe. Ah ouais, elle a la même coupe, ouais. D'accord. À la base, moi, je savais même pas qu'il était inspiré, bon, il y a longtemps, d'un pirate chinois. Mais moi, j'ai toujours vu qu'il avait un vrai flot de maîtres chinois. Vous voyez les bails ou pas? Pour ceux qui ont déjà vu des films d'arts martiaux et tout, vous voyez les vrais maîtres chinois, les mecs un peu vénères et tout. Ouais, c'est ça, c'est ok, c'est Apu. Yorkie. Yorkie est inspiré de Calico Jack, un pirate du 18e siècle. Il doit son surnom aux vêtements très colorés, faits de colicot qu'il portait. D'accord. Bon, je pense que Yorkie, tout le monde s'en fout de Yorkie. Jewelry Bonny est inspiré de Anne Bonny, une pirate issue d'une famille irlandaise. Elle a navigué avec Colico Jack et Mary Read. X-Drake est inspiré de Francis Drake, corsaire, explorateur et homme politique anglais. Marshall D. Fucking Gros Dégueulasse Chich est inspiré d'Edward Chich, plus connu sous le nom de Barbe Noire, qui est un pirate anglais qui a opéré dans les Antilles et
sur la côte est des colonies britanniques en Amérique. Bartholomew Kuma est inspiré de Bartholomew Roberts, pirate britannique et l'un des pirates les plus célèbres de son époque. Ouais. Vous imaginez, dans le monde réel, c'est l'un des pirates les plus célèbres. Et dans le monde de One Piece, vous avez ce que Eiichiro a fait de lui. Il en a fait une vulgaire machine à laver. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Eiichiro, des fois, il en a rien à foutre. Les gens, j'y ai pensé l'autre fois, mais j'en ai déjà parlé en live, mais Kuma à la base, c'est Kuma le tyran. Voilà, exactement un Dark, c'est Kuma le tyran. Vous avez vu comment il a fini le boug? Il a fini, c'est une merde à la fin. Hein. Le tyran. Big Mom. Charlotte Lilin est inspirée de Charlotte Badger, la dernière femme pirate australienne, et de Charlotte de Berry, une femme pirate qui se maria avec un marin contre la volonté de ses parents. Edward Newgate. Edward Newgate est inspiré de la prison Newgate, très connue pendant l'âge d'or de la piraterie. Le tyran tiré. Le tyran tyrannisé. Alvida est inspiré d'Alvida, une pirate légendaire, mentionnée. Ah ouais, légendaire carrément. Ah ouais, alors que dans OP... Goldie Roger. Roger est inspiré d'Olivier Levasseur, un pirate du XVIIIe siècle qui écuma l'océan Indien pour avoir fait ses premières armes dans les Caraïbes, et Henry Avery, un des fameux flibustiers anglais surnommé roi des pirates. Tiens. Donc c'est lui le roi des pirates. Ah ouais, il a un vrai flow. Hein. Ah ouais, le frérot, il a un vrai flow de pirate. Hein. Cavendish est inspiré de Thomas Cavendish, navigateur et corsaire anglais. Lafitte est inspiré de Jean Lafitte, flibustier français qui écumait le golfe du Mexique au début du 19e siècle. Silver Rayleigh est inspiré de Walter Raleigh, explorateur et écrivain anglais. Ah ouais? C'est juste un explorateur le bouc, c'est pas un pirate? Vous imaginez? Le mec, il est inspiré d'un explorateur, et Kizaru, le truc il n'a rien à voir. Hein. Et Kizaru dit qu'il est plus faible que lui. Ça n'a rien à voir, le mec il veut juste le caler. N'oubliez jamais que Kizaru avouait publiquement qu'il était plus faible que Rayleigh vieux. Est-ce qu'on ferait pas un petit truc tranquillou? Thread expliquant pourquoi Luffy est mon personnage préféré, tout manga confondu. Ça vous tente? Let's go. Max de Vista dans le chat. Vista! Il est là! Il est où? Il est là! Ok, let's go. Donc, Thread expliquant pourquoi Luffy est mon personnage préféré, tout manga confondu. Let's go. Présentation. Luffy, un homme élastique ayant mangé le fruit du Gomu Gomu no Mi, part en mer à l'âge de 17 ans pour devenir le roi des pirates, suite à sa promesse faite à un célèbre pirate, Akagami no Shanksu, qui est de lui rendre son chapeau de paille quand Luffy deviendra un grand pirate, un great pirate. C'est ainsi les prémices, l'aube d'une grande aventure qui attend Luffy, bien décidé à réaliser son rêve, peu importe les obstacles qui se dresseront face à lui. Après son départ de son village natal Fushia, Luffy décide de fonder un équipage de au moins 10 membres, dans le but de concrétiser son rêve et de former un véritable équipage pirate. Ce qui me ramène à la suite de mon trade, le recrutement. Le recrutement. S'il y a bien une chose que j'ai remarqué, que ce soit avec Zoro, Nami, Sanji, Usopp, il y a la rencontre du hasard, le passé tragique, que Luffy n'écoute pas, un contexte dramatique, la victoire pour finir le recrutement. Effectivement, on a un bon schéma avec un Luffy qui aide, un Luffy qui bat, un Luffy qui foudroie des adversaires, et des recrutements qui sont plutôt sympathiques, effectivement. Luffy se crée de plus en plus de liens forts et uniques avec ses Nakama d'île en île, sans jamais avoir connu leur passé, de leur permettre de réaliser leur rêve, de fonder une amitié solide entre eux et de se battre pour un même objectif, faire de leur capitaine le roi des pirates. Ils croient en leur capitaine et Luffy croit en ses Nakama. C'est cette amitié solide construite par les épreuves de la vie qui permettent à cet équipage d'être unique et incroyable, et cette confiance mutuelle qui fera de Luffy le roi des pirates dont il en a conscience. Ok? Luffy est conscient de l'aide que lui apporte son équipage au quotidien, mais pas seulement. On peut ajouter ses faiblesses, son tempérament, tête brûlée, ses pitreries, et cela s'accentuera tout au long de son aventure à travers son évolution. Ses défauts, ses aventures, ses ennemis ne cesseront de faire évoluer Luffy vers la maturité après avoir subi les défaites, la séparation de l'équipage, côtoyer la mort, la disparition d'un être aimé, le jugement de soi. Comment ne pas parler d'évolution après tout ça? Ok? Donc là, je pense que la personne parle un peu de ceux qui disent que Luffy n'a pas vraiment d'évolution. Ok? Bon, il va se calmer, Victor Hugo. Qui a dit ça? Attendez,
Qui a dit ça dans le chat? Vas-y, vas-y. Attends, je vais te... L'enfoiré, il a dit. Il va se calmer, Victor Hugo. L'enfoiré. Bah après, ça va, il va pas trop loin. Il dit, ou elle, peut-être c'est une pépénamie, je sais pas, c'est un mec ou une... En gros, il ou elle dit, côtoyer la mort, la disparition, bon, ça va, c'est pas non plus... Comme le dit son mentor, les défaites, les expériences, les pertes, les pleurs existent, mais elles ne doivent... C'est un enfoiré. Mais elles ne doivent t'empêcher en rien d'avancer, c'est cela être un homme. À son arrivée à Ruskaina après la mort de Ace, l'acceptation par le deuil, la prise de conscience de Luffy par la pause de 2 ans dans la piraterie font que Luffy a pris la meilleure décision. Ok. Ces mêmes décisions qui ont valu à Luffy une assez vite réputation dans Grand Line et ensuite du Nouveau Monde, malgré son idiotie, son côté irréfléchi, il sait prendre des décisions au bon moment. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok, ouais, masterclass. En tant que capitaine, Luffy doit prendre ses responsabilités envers son équipage. Prendre sur lui physiquement, mentalement, afin de protéger ses nakamas. Car c'est le devoir d'un capitaine dont justement il applique tout au long du manga. Petit bonus. C'est quoi ça? La force en elle-même ne m'intéresse pas, sauf si c'est pour défendre ceux qui me sont chers. Ouais. On se rappelle du petit retournement de veste de Luffy qui dit oui, la force ne m'intéresse pas. Et après, il a parlé à Rayleigh et hop, il a retourné sa veste. Il a dit ah non. C'est bon, finalement, je rigole. Non, il a changé d'avis, il a compris. Il a évolué, il a compris. Il a dit, non, c'est bon, maintenant, il me faut de la puissance pour battre les Yonko pour être le roi des pirates. La force ne m'intéresse pas. Arrête, mec. Arrête. Être capitaine, c'est pouvoir également mettre fin aux conflits internes d'une équipe, faire en sorte de montrer l'exemple, de soutenir et maintenir cette entraide. N'est-ce pas la définition de leadership? Justement, c'est pour cela qu'avoir du charisme est nécessaire. Or, justement, Luffy en a. Comme le dit Mihawk, c'est cette capacité qui le rend dangereux. Aidé de façon directe ou indirecte par ses ennemis ou alliés, Luffy réussit à atteindre ses objectifs. Son rêve est ce qui me plaît le plus chez Luffy, il veut être roi des pirates, pas que pour le titre, mais pour être l'homme le plus libre au monde. Voilà, c'est là qu'il a compris. Je veux être libre. Rayleigh lui a dit, mais frérot, tu es bête ou quoi? Il lui a dit, t'es bête ou quoi? Tu veux être le plus libre, mais la force ne t'intéresse pas. Après, il a compris, Luffy, il a dit, mais oui, je suis bête. Comment est-ce que je pourrais être le plus libre si je suis pas le plus puissant? Après, hop, il a évolué, il a compris, il a dit, ah ouais, maintenant je dois démonter tous les Yonko, pour que plus personne ne puisse restreindre mes libertés. Il a compris, Luffy. Luffy, il a compris, tout le monde peut le comprendre normalement. Mais non, il y a encore des gens qui disent, oh non, liberté ça n'a rien à voir, One Piece c'est un manga d'explorateur, One Piece c'est un manga de pêcheur, liberté et puissance ça n'a rien à voir. Hein. Oui, ça n'a rien à voir, bien sûr. Le rêve de Luffy est d'être libre, pouvoir vivre sans contrainte ni regret et donner un sens à sa vie. Son rêve s'exprime à travers ses voyages, ses rencontres, ses expériences, son évolution. Depuis le début, Luffy sait son véritable but dans la vie, être libre pour vivre. L'aventure de toute une vie, et si cette aventure n'était que depuis le début le moyen de rendre le sourire à tous, lors d'un grand banquet, pour célébrer leur liberté. Qu'est-ce que c'est que ça? Contente-toi de nous dire qu'il veut être libre et commence pas à parler de banquet parce que on va commencer à... Je rigole. Je plaisante. C'est ainsi que Luffy laissera une trace de son histoire au monde entier, de génération en génération. Merci d'avoir lu. Ok. Bon, c'est un petit trait rapide. Sur Luffy, ok.